Saviez-vous que vous pourriez mettre votre esprit en danger avec des médicaments en qui vous devriez avoir confiance? Imaginez que chaque pilule que vous avalez pourrait potentiellement ouvrir la porte à un avenir de démence et d'hallucination. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité effrayante qui touche des milliers de personnes à travers le monde. Et le pire, de nombreux médicaments sont prescrits avec la promesse d'améliorer votre santé tout en cachant des dangers dévastateurs. Aujourd'hui, nous allons révéler un côté sombre de la médecine que peu de gens connaissent, mais qui pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Préparez-vous à découvrir les 10 médicaments qui pourraient compromettre votre santé mentale et comment ces dangers peuvent transformer des vies en cauchemars quotidiens. Il s'agit d'un avertissement urgent. Si vous ou quelqu'un que vous aimez prend l'un de ces médicaments, vous ne pouvez pas ignorer ce qui va suivre. À la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité d'apprendre ce qu'il faut faire pour protéger votre esprit et ce qu'il faut éviter à tout prix. Ne manquez pas cette chance de vous informer et de prendre le contrôle de votre santé. Votre avenir pourrait en dépendre. Bienvenue sur la chaîne, et aujourd'hui nous aborderons un sujet sérieux. Cette vidéo n'a pas pour but de semer la peur ou la panique, mais de révéler des informations qui sont déjà inscrites dans les notices de ces médicaments, des informations qui passent souvent inaperçues. Avec l'augmentation des cas de démence et d'hallucination, il est crucial que les gens soient informés des risques potentiels associés à certains médicaments, afin qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe et prendre des décisions éclairées concernant leur santé. Alors, c'est parti. 10 médicaments qui peuvent provoquer démence et hallucination. Antipsychotiques, comme la chlorpromazine. La chlorpromazine est un antipsychotique utilisé pour traiter la schizophrénie et les troubles psychotiques. Des études indiquent que les antipsychotiques, notamment ceux de première génération comme la chlorpromazine, peuvent entraîner des problèmes cognitifs et de la démence lors d'une utilisation prolongée. Une revue publiée dans le Journal of Clinical Psychiatry en 2021 a montré que les patients traités avec des antipsychotiques ont un risque accru de détérioration cognitive par rapport à ceux qui ne prennent pas ces médicaments. Benzodiazépines, comme le diazépam. Le diazépam est une benzodiazépine utilisée pour traiter l'anxiété, l'insomnie et les troubles paniques. L'utilisation prolongée des benzodiazépines a été associée à un risque accru de démence. Une étude de cohorte publiée par JAMA Network Open en 2020 a conclu que l'utilisation des benzodiazépines est fortement associée au risque de démence chez les personnes âgées, en particulier lorsqu'elle est utilisée pendant de longues périodes. Antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline. L'amitriptyline est un antidépresseur tricyclique utilisé pour traiter la dépression et certaines douleurs chroniques. Des études montrent que les antidépresseurs tricycliques peuvent provoquer des effets secondaires cognitifs, notamment confusion et hallucination. Une revue publiée dans le British Journal of Clinical Pharmacology en 2019 a souligné la relation entre ces antidépresseurs et la détérioration cognitive, en particulier chez les populations âgées. Anticholinergiques, comme l'atropine. L'atropine est un anticholinergique utilisé pour traiter des problèmes tels que des troubles digestifs et respiratoires. Les anticholinergiques sont associés à un risque accru de démence, comme le montre une étude publiée dans la neurologie en 2015. L'étude a trouvé une relation significative entre l'utilisation des anticholinergiques et l'incidence de la démence, en raison de leur capacité à bloquer l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour la fonction cognitive. Anticonvulsivants, comme la phénitoïne. La phénitoïne est un anticonvulsivant utilisé pour contrôler l'épilepsie et les convulsions. L'utilisation prolongée de phénitoïne peut entraîner des effets secondaires cognitifs. Une étude publiée dans Epilepsia en 2016 a révélé que les patients traités avec la phénitoïne éprouvent souvent des problèmes de mémoire et confusion mentale. Opioïdes, comme la morphine. La morphine est un opioïde utilisé pour contrôler la douleur sévère. L'utilisation des opioïdes peut provoquer des problèmes cognitifs et de mémoire. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society en 2018 a montré que l'utilisation prolongée des opioïdes est associée à un risque accru de déclin cognitif et de changement d'humeur. Corticostéroïdes, comme la prednisone. La prednisone est un corticostéroïde utilisé pour traiter l'inflammation et les maladies auto-immunes. L'utilisation des corticostéroïdes peut provoquer des altérations cognitives et des problèmes de mémoire. Une étude publiée dans Psychiatry Research en 2017 a trouvé une association entre l'utilisation des corticostéroïdes et un risque accru de symptômes psychiatriques, y compris confusion et hallucination. Médicaments pour la maladie de Parkinson, comme la levodopa. La levodopa est utilisée pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson. L'utilisation de la levodopa peut entraîner des hallucinations et confusion mentale. Une étude publiée dans Movement Disorder en 2014 a découvert que les patients traités avec la levodopa éprouvent fréquemment des troubles psychotiques, y compris des hallucinations visuelles et auditives. Antihistaminiques, comme la diphénhydramine. La diphénhydramine est un antihistaminique utilisé pour traiter les allergies et l'insomnie. Les antihistaminiques de première génération, comme la diphénhydramine, peuvent provoquer confusion et hallucination. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychopharmacology en 2013 a identifié une relation entre l'utilisation des antihistaminiques et des effets secondaires neurologiques,
y compris hallucinations et détérioration cognitive. Agents immunosuppresseurs, comme la cyclosporine. La cyclosporine est un immunosuppresseur utilisé pour traiter les maladies auto-immunes et après des greffes. L'utilisation de cyclosporine peut entraîner des problèmes cognitifs et des hallucinations. Une étude publiée dans Transplantation Proceedings en 2012 a montré que les patients traités avec cyclosporine peuvent éprouver des modifications neurologiques, y compris confusion mentale et hallucinations. Nous comprenons que les informations partagées peuvent susciter des inquiétudes, notamment si vous prenez l'un des médicaments mentionnés. Il est important de se rappeler que chaque personne réagit différemment aux médicaments et que la présence d'effets secondaires n'est pas garantie pour tous. De nombreux facteurs influencent la manière dont vous pouvez ressentir les effets d'un médicament, y compris la dose, la durée du traitement et votre état de santé général. Si vous prenez l'un de ces médicaments et avez des préoccupations concernant les effets secondaires potentiels, la première étape est de discuter avec votre médecin. Ce sont les professionnels les plus qualifiés pour évaluer votre situation spécifique et discuter des risques potentiels. Votre médecin peut ajuster la dose, changer le médicament ou proposer des alternatives pour s'assurer que vous recevez le traitement le plus sûr et le plus efficace pour votre état. Rappelez-vous que, bien que ces médicaments puissent avoir des effets secondaires dans certains cas, ils jouent également un rôle crucial dans le traitement de diverses conditions de santé et peuvent offrir des bénéfices significatifs. La clé est de maintenir un dialogue ouvert avec votre professionnel de santé et de réaliser des bilans réguliers pour surveiller votre santé et bien-être. Notre intention est d'informer et de fournir une base pour que vous puissiez prendre des décisions plus éclairées concernant votre traitement. Ne cessez jamais ou ne modifiez jamais votre traitement sans l'avis d'un médecin. Il existe plusieurs approches naturelles qui peuvent aider à minimiser ou à éviter certains des effets secondaires associés aux médicaments, y compris les symptômes de démence et les hallucinations. Voici quelques stratégies et solutions naturelles qui peuvent être envisagées. Régime alimentaire équilibré. Un régime riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres peut aider à maintenir la santé cérébrale. Les nutriments tels que les antioxydants, les vitamines et les minéraux sont essentiels pour la fonction cognitive et peuvent aider à protéger le cerveau des effets nocifs des médicaments. Les aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras et les graines de lin, sont particulièrement bénéfiques pour la santé cérébrale. Suppléments nutritionnels. Certains suppléments peuvent aider à soutenir la fonction cognitive et réduire le risque d'effets secondaires. Les suppléments des oméga 3, de vitamine B12, d'acide folique et d'antioxydants, comme la vitamine C et E, ont été associés à la santé cérébrale et peuvent aider à minimiser les effets secondaires cognitifs. Cependant, consultez un professionnel de santé avant de commencer tout supplément. Exercice régulier. La pratique régulière d'activité physique est bénéfique pour la santé générale et cérébrale. L'exercice physique améliore la circulation sanguine vers le cerveau et peut aider à réduire le risque de déclin cognitif. Des activités telles que la marche, la natation et les exercices aérobiques sont particulièrement efficaces. Entraînement cognitif, les exercices mentaux et les activités qui stimulent le cerveau. Les jeux de mémoire, les puzzles et l'apprentissage continu aident à maintenir le cerveau actif et peuvent améliorer la fonction cognitive. La stimulation mentale régulière peut aider à contrebalancer certains des effets négatifs des médicaments. Réduction du stress. Techniques de gestion du stress, telles que la méditation et le yoga. Le stress chronique peut aggraver les problèmes de santé mentale et cognitive. Les pratiques de relaxation aident à réduire les niveaux de stress et peuvent améliorer la clarté mentale. Sommeil de qualité. Maintenir une routine de sommeil régulière et saine. Un sommeil adéquat est crucial pour la fonction cognitive et la santé mentale. Assurer une bonne qualité de sommeil peut aider à réduire la confusion mentale et améliorer la fonction cérébrale. Hydratation adéquate. Restez bien hydraté tout au long de la journée. La déshydratation peut affecter négativement la fonction cognitive et augmenter la confusion. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour maintenir la santé cérébrale et générale. Usage modéré des médicaments. Suivre les recommandations médicales concernant l'utilisation des médicaments et envisager des alternatives naturelles lorsque cela est approprié. Travailler avec un médecin pour ajuster la médication ou explorer des options moins invasives peut aider à minimiser les effets secondaires. Contrôle de la santé générale. Surveiller et gérer les conditions de santé sous-jacentes. Gérer des conditions telles que le diabète, l'hypertension et le cholestérol peut réduire l'impact des médicaments et améliorer la santé cognitive. Consultation régulière avec des professionnels de santé. Maintenir un suivi régulier avec des médecins et des spécialistes. Les consultations régulières aident à surveiller l'efficacité du traitement et à identifier rapidement tout effet secondaire. Rappelez-vous, il est essentiel de discuter de toute approche naturelle ou changement de traitement avec un professionnel de santé avant de l'implémenter, afin de garantir qu'elle soit sûre et appropriée pour votre situation spécifique. Et si vous vous demandez si vous commencez à présenter des signes de démence ou d'hallucination, il est crucial de prêter attention à chaque détail. Souvent, les symptômes initiaux peuvent être subtils et faciles à ignorer,
mais comprendre les signes peut être la clé pour une intervention précoce. Signes et symptômes de démence, perte de mémoire, difficulté à se souvenir des informations récentes ou des événements passés, compromettant la capacité à réaliser les activités quotidiennes. Oublier des rendez-vous importants ou répéter fréquemment la même information. Confusion spatiale et temporelle, désorientation par rapport au temps et à l'espace, comme ne pas reconnaître où l'on se trouve ou oublier la date actuelle. Se perdre dans des lieux familiers ou ne pas savoir quel jour de la semaine il est. Difficulté de communication, problème pour trouver les mots ou suivre une conversation, entraînant des difficultés pour communiquer efficacement. S'arrêter en plein milieu d'une phrase et ne pas pouvoir reprendre la pensée ou utiliser des mots incorrects. Changement d'humeur et de comportement. Changement brusque dans l'état émotionnel et le comportement, comme l'irritabilité, l'apathie ou le comportement agressif. Réactions exagérées à des situations normales ou changements inattendus dans le comportement. Difficulté à réaliser des tâches quotidiennes. Difficulté à accomplir des tâches quotidiennes qui étaient auparavant simples, comme cuisiner, gérer les finances ou suivre une routine. Oublier de payer des factures ou ne pas réussir à suivre une recette de cuisine. Signes et symptômes d'hallucination. Hallucination visuelle. Voir des choses qui ne sont pas réellement là, comme des objets, des personnes ou des animaux imaginaires. Voir des figures ou des mouvements périphériques sans source réelle. Hallucination auditive. Entendre des sons ou des voix sans origine réelle, comme des conversations ou des commandes. Entendre des voix qui commentent les actions de la personne ou des ordres qui n'ont pas été donnés. Hallucination tactile. Ressentir des sensations physiques qui ne sont pas réelles, comme des picotements ou la sensation de quelque chose touchant la peau. Avoir l'impression que des insectes rampent sous la peau. Hallucination olfactive et gustative. Expérimenter des odeurs ou des saveurs sans source réelle. Sentir quelque chose de désagréable ou avoir un goût métallique sans raison apparente. Méfiance et paranoïa. Sensation que d'autres personnes essaient de nuire ou de contrôler l'individu, souvent associée à des hallucinations. Croire que quelqu'un espionne ou manipule sa vie sans preuve concrète. Que faire si vous ressentez ces symptômes? Si vous ou quelqu'un que vous connaissez commence à ressentir ces signes et symptômes tout en utilisant des médicaments, il est important de consulter immédiatement un professionnel de santé. Les professionnels de santé peuvent ajuster la médication ou explorer des alternatives pour minimiser ses effets secondaires et améliorer la qualité de vie. Toutes les données présentées dans cette vidéo ont été soigneusement extraites d'articles scientifiques sérieux et révisés, garantissant que les informations partagées soient précises et fiables. Pour votre commodité, toutes les sources utilisées seront disponibles dans la description de la vidéo, vous permettant de vérifier et d'explorer davantage les sujets discutés. Nous aimerions savoir si vous utilisez l'un des médicaments mentionnés ou si vous êtes sous suivi médical régulier. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos expériences ou préoccupations. Votre santé est notre priorité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez trouvé cette vidéo utile, laissez la phrase « Pour Dieu, rien n'est impossible » ici en bas dans les commentaires. Pour Dieu, rien n'est impossible. Peu importe à quel point la situation que vous traversez peut sembler difficile, rappelez-vous que la foi et la prière ont le pouvoir de transformer les réalités. Dans les moments difficiles, lorsque tout semble incertain et que les obstacles semblent insurmontables, gardez l'espoir vivant et croyez que vous pouvez surmonter n'importe quelle adversité. Priez avec sincérité, croyez en votre force intérieure et ayez foi en la force supérieure qui guide et soutient chacun d'entre nous. Avec détermination et foi, vous trouverez la force nécessaire pour gagner cette bataille et en sortir encore plus fort. Ne perdez jamais espoir. La victoire peut être plus proche que vous ne l'imaginez. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici là.